plédagogie, c'est une méthode active d'apprentissage que l'on utilise dans les kits que l'on développe. La méthode pédagogie permet de passer des valeurs sur différentes thématiques par le sport et d'amener ça d'une façon beaucoup plus ludique. Une séance de pédagogie, c'est un format en 3 temps. Un premier temps de jeu sans thème, où l'important c'est que les enfants se mettent en activité, prennent du plaisir, jouent, s'amusent, comprennent les règles. Un deuxième temps de jeu avec thème, où ça c'est le moment où on introduit la symbolique, mais l'enjeu est toujours le même, c'est faire réfléchir les enfants en jouant sur les émotions qui sont traversées pendant le jeu pour les faire accéder à la thématique. Une troisième partie qui est le débat, où on va reprendre avec les enfants en les questionnant et en leur faisant verbaliser leurs émotions, ce qui a été vécu dans le jeu et le parallèle qu'ils peuvent faire avec leur quotidien et la vie de tous les jours. Boxeur. Boxeur. Garçon. Ah bon, il n'y a pas de filles qui font de la boxe? Karaté. Bah, garçon et fille. Donc c'est mixte. Oui. T'es sûr? Bah oui. Ah ouais, on est d'accord. L'objectif c'est de sensibiliser les enfants de 6 à 12 ans et avec une priorité sur les enfants qui viennent de ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville. Le kit pédagogie égalité filles-garçons a été développé par Play International en partenariat avec des experts sur la thématique du genre, des enseignants et des intervenants pédagogiques. Les objectifs du kit, c'est de sensibiliser les enfants au discours qu'il peut y avoir sur les filles et les garçons dans la société, à la maison, et de leur faire prendre conscience progressivement des différences et à la fois de la chance de pouvoir faire tous la même chose. C'est pas parce qu'il y a des garçons qui vont faire de la gym qu'on doit se moquer d'eux. C'est pas parce que je suis une fille que j'ai pas le droit de jouer au foot. Les filles et les garçons, ils peuvent faire la même chose, le même travail. Et on voit qu'il y a des évolutions au fil du temps. On va s'apercevoir que pour différentes activités, les enfants vont venir chercher le sexe opposé en essayant des fois de les valoriser. Ce sont les collectivités qui nous sollicitent, on répond à leur appel en proposant une formation des animateurs, soit périscolaires, soit des enseignants. Ensuite, ce sont eux qui déploient sur le terrain auprès des enfants. Les questions que je vais poser aux enfants, les réponses que j'attends, comment j'imagine de construire un petit peu mon débat. Au niveau des symboles, il faut tout de suite déjà cibler sur des choses qui vont leur parler. À la limite, on peut même leur faire mettre leur métier à eux. J'ai les mêmes chances qu'un garçon d'accéder à ce que je veux, donc j'ai le choix et donc je fais mon choix. Si on n'apprend pas aux enfants dès leur plus jeune âge à vivre ensemble, au fur et à mesure du temps, il y aura des clivages qui vont se créer et du coup on va les exclure plutôt que les inclure dans la société de demain. La question des stéréotypes, elle est quotidienne. Il faut, nous, maires, nous dans les collectivités territoriales, avoir des actions locales qui permettent de casser ces stéréotypes. Les maires sont au cœur d'un réseau très dense, très riche et qu'ils peuvent organiser ce genre d'action avec les associations, avec l'éducation nationale. Il est important que les équipes municipales soient au fait de cette thématique, de cette problématique et soient en capacité d'animer. Et pour animer, il faut être informé et formé. Depuis 2014, il y a 350 animateurs qui ont été formés et plus de 9000 enfants qui ont vécu des séances de pédagogie. C'est un merveilleux outil parce que les jeunes tout de suite sont réceptifs. Informer les jeunes femmes et leur dire qu'elles peuvent faire autant de la danse que du karaté, c'est aussi une manière de penser qu'il y a une égalité entre les garçons et elles et que tout est possible.